Colonel Mison, je suis affecté au CESA depuis le milieu de l'été, après avoir servi dans de très nombreux pays africains, évidemment comme officier de l'armée française. Le docteur Ferreira vous a montré que l'Union européenne et l'Afrique ont formalisé leurs relations à travers des documents stratégiques extrêmement importants. Je voudrais montrer en quelques minutes si ces documents stratégiques ont été traduits dans la réalité de l'action quotidienne de l'Union européenne en Afrique. Qu'en est-il donc de cette réalité sur le terrain? Ou bien est-ce que, comme on le lit souvent dans les journaux ou dans les médias internationaux, l'Union européenne n'agit pas, quand elle agit, c'est trop lentement, et puis de toute façon, on sait bien, c'est pas l'Union européenne qui agit, c'est la France qui se cache derrière l'Union européenne, c'est le Portugal qui se cache derrière l'Union européenne, c'est l'Angleterre, parce que ces pays-là sont d'ex-puissances coloniales et ils ont des agendas secrets en Afrique, etc., etc. Je voudrais essayer en quelques minutes de bousculer ces quelques idées reçues et de vous montrer que l'Union européenne, aujourd'hui, agit réellement en Afrique au profit de la sécurité et du développement du continent africain. Première idée reçue, l'Union européenne est souvent un faux-nez des ex-puissances coloniales. Je voudrais vous donner seulement un exemple. La mission IUTM Mali, qui se déroule actuellement à Bamako et dans tout le Mali, est formée de 23 pays membres de l'Union européenne. Croyez-vous vraiment que des Estoniens, des Lituaniens, des Danois ou des Finlandais cautionnent ce qui pourrait être un agenda secret français? À titre personnel, je ne le crois pas. Aujourd'hui, l'Union européenne a vraiment une politique en tant que telle et non pas uniquement à travers les pays qui la forment. Deuxième idée reçue, l'Union européenne n'agit pas. Vous avez sur cette carte à droite, à gauche pour vous, vous avez l'ensemble des missions civiles et militaires de l'Union européenne actuellement en cours sur le continent africain et dans d'autres pays. Depuis 2002, une trentaine de missions et d'opérations civiles et militaires ont été lancées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Et parmi elles, une dizaine se déroulent en Afrique. L'Union européenne améliore constamment ses capacités de gestion de crise. Les objectifs globaux, tant civils que militaires, sont définis, adaptés. On l'a vu tout à l'heure, le traité de Lisbonne, dans ce cadre-là, a été un moment fondateur des relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Le dernier Conseil européen, en décembre 2013, le Conseil européen a examiné de nouveau la politique de sécurité et de défense commune afin d'améliorer l'efficacité, la visibilité, l'impact de cette politique de sécurité et de défense commune. Il faut bien comprendre aujourd'hui que l'Union européenne est une des rares organisations internationales à pouvoir agir sur l'ensemble du spectre de l'action, c'est-à-dire à la fois tant sur un pilier civil que sur un pilier militaire. Troisième idée reçue, l'Union européenne agit trop lentement. Quand elle agit, elle met du temps à se décider, elle met du temps à se déployer. Là encore, un seul chiffre, une seule date. Je pourrais me référer à l'opération EUFOR Tchad RCA, qui a mis moins de 6 mois à se développer aux confins du Tchad et du Darfour. Certains parmi vous connaissent peut-être Abéché, moi j'y suis allé. Mettre en place une opération multinationale dans ces territoires, c'est un véritable défi logistique. Et pourtant, cette opération, en moins de 6 mois, a été mise en place. Mais plus proche de nous, IUTM Mali, encore elle, la décision, vous savez comme moi que l'offensive des djihadistes ou des terroristes sur Bamako date de janvier 2013, et la décision de l'Union européenne de former des bataillons maliens date de février 2013. Donc là encore, on ne peut pas dire que l'Union européenne agit trop lentement. Bien entendu, loin de moi l'idée de brosser un tableau idyllique, un tableau parfait de ce que fait l'Union européenne en Afrique. Bien évidemment non. On sait que parfois le niveau d'engagement réel est un peu différent par rapport au niveau d'engagement ou de niveau de décision politique. Les chefs d'État vont se mettre d'accord pour lancer une opération, et puis la réalité de l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'hommes, le nombre de matériel, le nombre d'avions sur le terrain, est un peu en deçà. Et pourtant, je crois aujourd'hui que l'Union européenne agit vraiment de manière efficace. Je vais m'attarder quelques instants sur les piliers
sur les piliers civils des outils qui sont mis à disposition de l'Union européenne pour agir au profit du continent africain. Comme je l'ai dit, l'Union européenne est une des rares organisations internationales à disposer d'un panel d'outils sur l'ensemble du spectre de l'action. L'Union européenne a décidé de développer ces aspects civils, ces outils civils de gestion des crises, en s'appuyant sur les 4 priorités que vous avez à l'écran. La police, le renforcement de l'état de droit, le renforcement de l'administration et la protection des civils. Ces capacités pourront être utilisées soit dans des missions autonomes, on va en parler, soit au profit de missions multinationales. Par exemple, pour le Tchad, EUFOR Tchad RCA avait une composante police qui a été mise en place au profit de la mission des Nations Unies pour le Tchad et la RCA. En matière de police, l'objectif pour l'Union européenne est d'être capable de conduire des opérations sur un large spectre, conseil, assistance, entraînement, accompagnement de police locale. En matière de renforcement des droits de droit, l'idée qui prévaut est, dans un pays en crise ou en post-crise, si la police agit, c'est bien, mais si la police peut agir avec derrière elle un système carcéral et une justice qui fonctionne, c'est encore mieux. Et ce renforcement de l'état de droit, c'est bien cette idée qu'il faut à la fois renforcer non pas seulement les outils sécuritaires, mais aussi les outils de justice et carcéral, c'est-à-dire le système pénitentiaire des pays qui en ont besoin. Le renforcement de l'administration, je n'ai pas besoin de développer, il s'agit d'experts mis à disposition des administrations locales pour pouvoir améliorer leur efficacité. Et enfin, la protection des civils. L'Union européenne s'est dotée d'outils capables de déployer en moins de 24 heures des équipes d'évaluation et de coordination. Je vais maintenant vous donner quelques constats, quelques exemples concrets dans 3 régions majeures de l'Afrique, majeures au sens de l'action de l'Union européenne, afin de vous montrer la réalité de cette approche globale. Tout d'abord, la Corne de l'Afrique. Pour la Corne de l'Afrique, le Conseil européen a adopté un cadre stratégique qui permet de guider l'action en cours dans la région. Ce cadre vise à la fois à construire des structures politiques robustes et responsables, à contribuer à la résolution et à la prévention des conflits, à réduire les menaces sur la sécurité, à promouvoir le développement économique et à soutenir la coopération régionale dans ce domaine. L'opération Atalanta a été lancée afin, vous le savez, de lutter contre la piraterie dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans toute la Corne de l'Afrique. Vous le savez, plus de 20 000 navires passent chaque année dans cette région. C'est une région qui est absolument stratégique pour le commerce international. Cette mission, aujourd'hui dirigée par un général britannique, a eu une action extrêmement significative pour réduire la menace de la piraterie. Elle assure donc les missions de protection des navires du Programme alimentaire mondial, mais aussi des navires de ravitaillement de la MISOM. Elle permet de prévenir, mais aussi de réprimer les actes de piraterie. Elle protège les navires vulnérables et elle contribue à la surveillance des activités de pêche dans cette région. Vous le savez, cette mission, qui est un véritable succès, a été prolongée jusqu'en décembre 2014 et elle inclut aujourd'hui les eaux territoriales somaliennes. Je veux aussi parler de EUTM Somalia, cette mission de formation qui, elle aussi, se révèle efficace, a contribué à former plus de 3600 soldats somaliens, en particulier des sous-officiers, des officiers, des formateurs et des spécialistes. Elle repose sur le concept de train the trainers. L'idée est de non pas uniquement former quelqu'un pour qu'il aille se battre, mais former quelqu'un pour qu'à son tour, il puisse former d'autres pour permettre au gouvernement somalien de disposer d'une armée efficace pour lutter contre Al-Shabaab. Cette mission, qui a travaillé en étroite relation avec le gouvernement ougandais, a été pendant de longues années en Ouganda, dans un camp à 200 km de Kampala. Mais le PC de cette mission a été aujourd'hui relocalisé à Mogadiscio, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça montre que la situation, même si ça ne va pas assez vite, s'améliore dans la région. Tournons-nous maintenant vers le Sahel. Vous le savez, je ne vais pas en parler, on en a parlé à de nombreuses reprises, les événements dans la région se sont accélérés. L'Union européenne, là aussi, a accéléré la mise en place d'une stratégie globale à travers la région en déterminant 4 piliers d'action. Le développement et la bonne gouvernance, la politique et la diplomatie, la sécurité et l'état de droit et la lutte contre l'extrémisme violent. Suite aux événements dont nous avons déjà parlé, l'Union européenne a donc décidé de lancer EUTM Mali pour un mandat de 15 mois.
Cette mission, où 23 États membres contribuent, pour l'instant, a produit des résultats qui, d'après le retour que nous avons, est plutôt positif. Elle a formé à ce stade 10 battle group ou GTIA maliens. Elle développe des outils qui permettent à la fois d'accompagner ces régiments dans leur lutte contre les groupes extrémistes au nord du Mali, c'est-à-dire que les unités sont accompagnées par des équipes européennes qui les aident aussi par des conseils sur le terrain. Il y a aussi un principe de réentraînement, c'est-à-dire que, comme on le fait assez rarement, les bataillons sont formés, sont engagés en opération, reviennent dans leur garnison et sont réentraînés de manière à faire ce qu'on a fait, une analyse après-action. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner. Et enfin, cette mission travaille sur le leadership en développant un cours des capitaines qui permet à l'armée malienne de se doter de cadres qui puissent emmener la troupe dont on connaît la valeur, puisque les Maliens ont toujours été de valeureux soldats, qui permet à l'armée malienne de pouvoir peu à peu se rétablir sur tout le territoire du pays. Je voudrais aussi citer rapidement 2 missions civiles qui ont été mises en place dans la région. D'abord EUCAP Sahel Mali et ensuite EUCAP Sahel Niger. Ces 2 missions apportent des conseils stratégiques et de formation pour le Mali à l'intention des 3 corps de sécurité nationale, que sont la police, la gendarmerie et la garde nationale. Et pour les Niger, ça vise à apporter une approche intégrée, cohérente, centrée sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, en apportant du conseil et de la formation. Pour EUCAP Niger, plus de 50 experts nationaux financés par l'Union européenne apportent leurs capacités et leurs compétences au profit de l'administration nigérienne. Enfin, une région importante aussi en termes d'action de l'Union européenne, il s'agit de l'Afrique centrale. Un coordinateur de l'Union européenne est désigné pour cette région. Un document stratégique a été publié en 2008. Une opération militaire de l'Union européenne récemment a été lancée en République de Centrafrique. C'est ce qu'on appelle une Bridging Operation, c'est-à-dire qu'elle vise à permettre à l'Union, aux Nations Unies, de lancer sa propre opération. Aujourd'hui, vous savez que la MINUSCA est désormais opérationnelle à Bangui, mais l'Union européenne, de manière à accompagner les débuts de cette opération, à accompagner les progrès sécuritaires à Bangui, a décidé de prolonger la mission en RCA jusqu'en mars 2015. Cette mission contribue à réduire le niveau d'insécurité à Bangui, et là aussi, les signes positifs, je parle bien en termes de sécurité, en termes d'action militaire, les signes sont positifs en matière de... les marchés réouvrent à Bangui, les populations commencent à avoir de nouveau une vie normale. Donc là aussi, nous avons des signaux positifs. Je ne parle pas du processus de transition politique, qui est un autre chapitre. Et enfin, je voudrais citer EUSEC RD Congo. C'est une mission qui est désormais en scène, puisqu'elle a été lancée en 2005. Cette mission qui appuie les efforts de la République démocratique du Congo en termes de réforme du secteur de sécurité, a aujourd'hui un panel d'actions très important, puisqu'elle travaille à la fois pour aider l'armée, les FARC, les FARDC, à travailler en termes de sécurisation de la chaîne de la solde, comment payer les militaires congolais de manière cohérente. Elle travaille aussi en matière de gestion des ressources humaines. Et donc, l'action de EUSEC RD Congo s'est extrêmement développée. L'Union européenne est donc aujourd'hui un partenaire majeur de l'Afrique et elle agit dans tout le spectre de ses compétences, que ce soit financier, que ce soit politique, que ce soit humanitaire, mais aussi que ce soit en matière de sécurité, de police et militaire. J'ai conscience évidemment que cette présentation a été trop rapide et avec mon camarade et collègue, le docteur Ferreira, nous sommes prêts désormais à répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. Je vous remercie.